Bonjour, je suis Arnaud Legrand, le fondateur et dirigeant d'Energency, une technologie de l'industrie 4.0 qui combine intelligence humaine et intelligence artificielle pour permettre aux industriels de détecter et réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie et de CO2 en quelques mois grâce à notre technologie et nos équipes. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Swad Mejri, qui est ingénieur énergie au sein du groupe ArcelorMittal et qui est un client d'Energency. Donc nous allons animer cette conférence intitulée « Comment un leader industriel a-t-il pu concrétiser des gains énergétiques grâce à l'intelligence artificielle ?» Bonjour Swad, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et votre mission? Bonjour Arnaud, je suis Souad Mejri et je travaille en tant qu'énergie ingénieur support et correspondant environnement et énergie au laminoir Train 2 ArcelorMittal Belval au Luxembourg. ArcelorMittal, c'est le leader mondial de la production d'acier au monde avec environ 209 000 employés dans plus de 60 pays et quelques centaines d'usines à travers le monde. Le chiffre d'affaires d'ArcelorMittal était de 64 milliards d'euros en 2019. Ma mission principale, c'est d'optimiser la consommation d'énergie au laminoir Train 2 au site de Belval. Juste pour vous décrire un petit peu le site où je travaille. Donc, il y a une aciérie électrique et deux laminoirs, le laminoir TMB, train moyen Belval, et le laminoir Train 2 où je travaille actuellement. Le TMB produit des poutrelles et des cornières et le Train 2 produit des pales planches. Pour vous dire un peu ce que c'est que les pales planches, c'est des grandes barres d'acier qui servent de retenue d'eau ou de terre pour créer des murs de quais, des digues, des tunnels, des parkings souterrains, etc. Voilà. Merci Swad. Donc, quels sont les grands enjeux industriels d'un groupe comme ArcelorMittal? Donc déjà, je vais commencer par rapport à l'énergie. Nous, on parle de plusieurs milliards d'euros en fait, par an en termes de consommation d'énergie. Rien que le train 2 où je suis, on a consommé 250 gigawattheures de gaz sur l'année 2019, ce qui représente 6 millions d'euros sur l'année 2019. Pour ce qui est des enjeux industriels d'ArcelorMittal, le tout premier, c'est la santé et sécurité du personnel. C'est la priorité numéro 1 d'ArcelorMittal. Le deuxième enjeu, c'est la durabilité. ArcelorMittal s'adapte à l'évolution mondiale, aussi en termes environnementaux et sociaux. Il est très important pour nous d'avoir une production durable et donc, entre autres, de réduire nos consommations d'énergie et nos émissions de CO2. Troisième enjeu, la qualité. La qualité, c'est pour nous un critère essentiel. Nous voulons atteindre l'excellence pour continuer à livrer nos clients les meilleurs produits. Et quatrième enjeu, c'est le leadership. Nous sommes le leader mondial de la production acier. Et pour honorer cette place, nous sommes ouverts au changement, axés sur l'innovation et la recherche d'opportunités de transformation, dont l'industrie 4.0 aussi. D'accord. Alors justement, comment vous avez pris contact avec Energency et quelle était la raison de ce besoin? Donc, nous, c'est l'Assotel, notre fournisseur d'énergie, qui a identifié Energency, qui nous l'a présenté. Nous, le besoin qu'on avait, c'était d'optimiser notre consommation de gaz au four à Longeron, qui est notre plus gros consommateur d'énergie sur le laminoir Train 2. Voilà. D'accord. Donc, vous cherchiez une technologie avec quel type d'avantages, enfin, quel type d'usage vous imaginiez derrière? Alors, nous, ce qu'on voulait, c'était un outil qui soit facile d'utilisation que ce soit pour notre service production, pour notre service maintenance et autant pour les opérateurs qui sont sur le terrain aussi. Un outil qui nous permet d'analyser nos données et qui puisse nous donner des idées pour mesurer les impacts de nos actions d'économie d'énergie. D'accord. Un dernier critère peut-être sur le retour sur investissement quand vous investissez dans des technologies comme celle-ci? Je dirais 2 ans maximum. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé le projet dans les grandes lignes? Quelles ont été les étapes importantes et puis voilà où vous en êtes aujourd'hui?
Alors au début, c'était pas évident parce que c'est une nouvelle technologie et on n'est pas habitué. Donc ça nous a pris du temps de nous adapter à ce nouvel outil et de l'intégrer à notre fonctionnement habituel. Et effectivement, on n'est pas familier en fait avec l'intelligence artificielle. Donc une première étape, c'était l'analyse de données pour identifier quelles sont les économies d'énergie qu'on peut réaliser. Donc cette identification est passée par donc on a dû traiter des 1600 flux en fait de données au pas de temps 1 seconde sur 1 an. Donc c'est un projet big data. Ensuite, il y a un modèle de consommation de gaz en fait qui a été créé par Energeancy et qui se base sur différents paramètres de production. La matière première qu'on rentre dans le four, la disposition de la matière dans le four, le type, le nombre, la longueur, etc. Et ce modèle a une fiabilité de 98%. Le gain qui a été annoncé par Energeancy suite à la création de ce modèle était de 2%. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore d'action identifiée en fait, pour faire ce gain annoncé. Ensuite, on a eu un problème technique qui a pris beaucoup de place. En fait, on avait des coulures de calamine dans le four. La calamine, c'est une couche superficielle qui vient se mettre sur les produits, une couche d'oxyde de fer. Ce problème de calamine, de coulure de calamine qu'on a eu est très, très coûteux. En fait, avec l'aide d'Energeancy, on a réussi à identifier quelques paramètres qui influent ce problème. Et ça nous a aidé du coup à le régler. Voilà. Et à éviter aussi des arrêts qui peuvent durer de 5 jours à 1 semaine, voire plus, et qui coûtent énormément d'argent. D'accord, donc derrière le premier besoin qui était la performance énergétique, on voit il y a eu un impact positif déjà sur, on va dire, la conduite, sur la conduite opérationnelle. Et si on revient sur le sujet de l'énergie, donc du coup, vous avez relancé le projet derrière? Oui, bien sûr. Après, le projet, en fait, il y a une adaptation en continu d'Energeancy, de l'équipe d'Energeancy qui met à jour en fait le modèle. Donc, on a sorti une première version quand on a commencé avec eux, une deuxième version et puis une troisième. Maintenant, on travaille avec une troisième version qui prend en compte les nouveaux paramètres qu'on n'avait pas identifiés au départ. Maintenant, on arrive à concrétiser des vrais gains énergétiques avec Energeancy. Ça fait vraiment plaisir. Grâce à une étude statistique qui a été réalisée il y a quelques mois maintenant par une des personnes de l'équipe d'Energeancy, on a réussi à identifier une action vraiment concrète qu'on a mis en place tout de suite et qui nous a permis de faire pas mal d'économies d'énergie depuis le mois de juillet. Ok. Est-ce qu'on peut chiffrer un peu les gains? Alors, pour un public qui n'est pas forcément spécialisé dans les grandeurs physiques de l'énergie, Oui. peut-être en pourcentage, qu'est-ce que vous pensez avoir réellement atteint d'ici la fin de l'année? C'est pas évident, hein, je pense, à chiffrer. Alors, d'ici la fin de l'année, en fait, on arrive. Alors, du mois de juillet au mois de décembre, on arrive à économiser 3% de notre consommation d'énergie, ce qui est vraiment considérable en fait parce qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts sur notre consommation d'énergie dans le passé. Et donc, c'est vraiment difficile de venir chercher ces quelques pourcents d'économie et avec Energeancy, on y arrive. Donc, c'est vraiment top. Donc, est-ce que vous n'auriez pas pu les atteindre seul, c'est ce que vous dites? Non, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire et on n'a pas cet outil qui nous permet de voir facilement, d'avoir des indicateurs, nos indicateurs de performance tous les jours, de voir les paramètres du four évoluer tous les jours. On n'a pas un outil vraiment comme ça, user-friendly. On ne l'avait pas avant et Energeancy nous l'offre, donc c'est top. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu au quotidien vos cas d'usage avec l'application, avec la technologie et nos équipes, pour que les personnes qui vous écoutent se projettent sur comment aborder cet outil au quotidien?
Alors, nous, en fait, on a développé avec Energency des rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels pour justement voir l'évolution de notre consommation d'énergie et l'évolution évidemment des paramètres qui vont influer cette consommation. Donc, c'est des rapports qui sont envoyés automatiquement tous les jours aux opérateurs qui sont sur le terrain et aussi aux ingénieurs de production et de maintenance et moi-même. Pour l'instant, on utilise surtout l'hebdomadaire et le mensuel. Et on a un C chez nous depuis maintenant quasiment 2 mois qui, une de ses missions, c'est de faire en sorte que les gens intègrent plus cet outil et qu'ils l'utilisent plus et qu'on arrive à s'en servir aussi au quotidien, en fait, tous les jours, pour voir les déviations d'énergie vraiment au quotidien et pouvoir être réactif plus rapidement pour économiser de l'énergie. D'accord. Donc là, vous venez de décrire un peu les usages de la technologie. Est-ce que l'accompagnement de l'équipe d'Energency vous a permis vraiment d'exploiter pleinement l'intelligence artificielle qui est dans la technologie? Ah oui, franchement, moi, je suis très, très contente du travail qu'on fait avec l'équipe d'Energency. En fait, on se voit toutes les 2 semaines pour faire un point sur l'utilisation de l'application, justement. Ils sont très réactifs et ils savent s'adapter à nos demandes très rapidement. Et le fait qu'ils puissent nous proposer des idées, en fait, et nous faire des études statistiques que nous, on ne peut pas faire en interne, on n'a pas les compétences en interne pour le faire, c'est d'une grande aide, c'est très précieux. Et D'accord. Et voilà. aujourd'hui, vos collègues de la production, de la maintenance, ils ont confiance dans l'intelligence artificielle après avoir testé une technologie comme la nôtre? Oui, en voyant qu'il y a une action concrète, quelque chose de concret qu'on a pu apporter et où on voit qu'on a un gain d'énergie après une action qui a été mise en place suite à une étude dont Energency nous a fait profiter. Là, oui, là, du coup, ils ont forcément confiance parce que c'est concret. D'accord. Donc si on se projette un petit peu sur la suite, entre Energency et ArcelorMittal, comment vous voyez les prochaines étapes? Et puis quelles ont été les premières actions qui ont été lancées derrière le projet initial? Alors, les prochaines étapes, pour moi, continuer à, à faire évoluer le modèle de production en fonction des paramètres, comment ils évoluent aussi et notre consommation, comment elle évolue. Euh, Faire en sorte que voilà, qu'on fasse attention vraiment tous les jours à nos déviations de consommation d'énergie pour être de plus en plus réactif et économiser le maximum d'énergie. Et puis, j'ai aussi confiance qu'avec avec l'intelligence artificielle et avec les études que l'équipe d'Energency fait dans ce sens-là, on va avoir des nouvelles choses qui vont apparaître qu'on ne savait pas et qui vont qui vont nous faire gagner encore plus d'énergie. J'ai confiance en ça. Et on a aussi, en fait, un autre volet qu'on n'a pas encore exploré, c'est notre bilan thermique. Le bilan thermique qui nous permet de voir où est-ce qu'on a des pertes thermiques dans conduction, convection ou rayonnement et comment faire pour les réduire. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait bien dans le futur intégrer dans Energency pour avoir un visuel plus facilement. Et c'est peut-être un projet qu'on compte faire avec ArcelorMittal Differdange, qui est notre voisin à quelques kilomètres d'ici. Voilà. D'accord, donc il y a d'autres perspectives sur d'autres sites industriels. Je me permets juste une petite remarque. Effectivement, on a eu la chance, après notre premier projet au Luxembourg, de démarrer une autre usine du groupe en Belgique. Voilà, donc c'est très intéressant pour nous aussi. Si, Swan, on arrive presque au bout de l'interview. Si on Mhm. devait, en 3 mots-clés, résumer notre collaboration, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le travail d'équipe, en fait. Quand je travaille avec l'équipe d'Energency, je n'ai pas l'impression qu'il y a une différence entre nous. Il n'y a pas ce niveau client et prestataire. C'est vraiment, on veut avancer ensemble dans le même sens. Ça, pour moi, c'est très important.
Un deuxième mot, ce serait l'adaptabilité, parce que Energency s'adapte en fait depuis le début à nos besoins, à ce qu'on demande. Et je trouve ça vraiment très, très bien. Troisièmement, je dirais la performance, parce qu'il y a une qualité de travail qui est vraiment irréprochable et il y a du résultat à la clé, donc c'est le principal. Voilà. Merci beaucoup, Swad. Si vous voulez en savoir plus après avoir écouté cet entretien, je vous invite à consulter le site internet d'Energency, donc www.energency.com, où vous trouverez d'autres cas d'usage et puis la possibilité de nous contacter pour lancer votre propre projet d'intelligence artificielle avec nous. À bientôt et très bonne journée.